Bonjour et bienvenue à Creux les lignes, la podcast on parle tatou mais pas que. Aujourd'hui mon invité est Noémie. Yes, aka Salmon Tattoo, Noémie pour les connaisseurs. J'ai 24 ans et je tatoue depuis maintenant 4 ans et je suis épanouie dans ça. C'est très bien. T'as que 24 ans? J'ai 24 piges, ouais. Souvent les gens me disent que j'ai plus. C'est vrai, je fais plus. Je sais pas si tu fais plus, mais c'est plus... t'as une vibe un peu plus chill, que Ok, t'associes ouais, pas forcément à des gens jeunes. je comprends. C'est vrai souvent qu'on me sort un peu ce truc-là de vibe chill ou alors j'ai l'air un peu défoncé. C'est pas gentil de dire ça à quelqu'un. C'est pas gentil, mais honnêtement ça va, je le prends bien. Enfin, ça me faisait rire quoi. Mais c'est vrai que moi je me rends pas compte parce que je me connais. Mais en général, les gens ont tendance à soit me prendre pour quelqu'un de assez nonchalant ou chill ou défoncé. Est-ce que t'es vraiment chill? Je suis vraiment chill. Je suis vraiment chill. Mais j'ai des moments un peu excités, mais en C'est quoi, général, je suis chill. c'est quoi ton secret pour être chill tout le temps? Bonne question. Je pense que j'essaye de relativiser à chaque fois. C'est difficile ça. C'est difficile. En vrai, je dis ça, mais j'y arrive que depuis très peu. Hein. Genre, ça n'a pas toujours été comme ça. Mais j'ai le truc de maintenant, quand il y a une situation qui m'énerve, bah maintenant je relativise. Et genre, je préfère trouver même le petit truc positif. Et ça te met, mais chill, mais ça te met vraiment bien. Ouais. Ouais, c'est efficace. Après, bon, est-ce que c'est du déni ou pas, je sais pas. Ah, je sais pas. Mais je pense que c'est une bonne technique. Parce qu'en vrai, j'ai souvenir de quelqu'un qui m'a dit, je sais plus c'est quoi la phrase exacte, mais en gros, on parlait de la colère. Et elle m'avait dit, ouais, quand t'es en colère, en fait, c'est toi qui te fais du mal à toi-même. Et en fait, depuis qu'elle m'a dit ça, je te jure que j'ai totalement changé ma manière de voir les choses. Tatoue-le sur quelqu'un. Ouais, je Incroyable. te jure vraiment. Genre, je sais pas pourquoi cette phrase, elle m'a trop sonné. Et depuis, genre, quand tu sais, je me la refais un peu dans la tête, je me dis, mais c'est tellement vrai. En vrai, quand t'es en colère, tu sais, mais genre sur du long terme, alors que le truc s'est passé il y a, je sais pas, dans la matinée, et t'es encore énervé le soir, parce que j'étais un peu ce genre de personne, je me dis, mais en vrai, là, il y a que moi, que c'est à cause de moi, là, que je suis genre comme ça jusqu'au soir. Je pourrais très bien, genre, faire genre, bon, j'arrête, et puis maintenant je suis bien, on passe à autre chose. Et puis voilà. Non mais Noémie, moi, le truc qui s'est passé ce matin, dans 10 ans, tu me en reparles, je suis Tu vas tout être aussi encore. vénère, hein. Ouais, mais après, c'est compliqué. Hein. Je comprends totalement parce que je suis de nature très impulsive et ça m'énerve. Genre, c'est chiant d'être impulsive à ce point-là, tu vois. Pour des trucs cons, en fait. Genre, c'est surtout ça. Mais il faut faire du travail sur soi-même. Hein. Ouais. Parce qu'en vrai, ça m'a plus bouffé que ça m'a aidé, quoi. Ah mais moi, je suis très consciente que ça me bouffe, Ouais, bah ouais, mais c'est chiant. parfois, t'es en mode... c'est difficile de se dire, je me fais du mal, Mm. mais t'es en mode, mais si je me fais pas de mal, je fais quoi en fait? Je suis juste en mode, cette personne m'a blessée et elle n'aura jamais les Ouais. conséquences Ouais, du mal qu'elle m'a fait, elle va vivre sa vie tranquille, c'est alors que moi, sûr. je suis en mode, tu m'as détruit! C'est la réaction un peu de rage. Souvent, les gens disent que c'est de la rage ou de la hargne, je sais pas. Mais c'est vrai que moi j'avais ce truc-là de il faut que je fasse quelque chose, sinon j'ai l'impression que la personne s'en sort beaucoup trop facilement. Et du coup, bah, c'est injuste. Mais moi, j'ai une liste, je pense que je peux te faire un fichier PDF, genre un fichier Excel, de tous les gens qui m'ont fait du mal. Et ça passe de le mec qui m'a regardé méchamment à l'aéroport Ah en ouais, non mais je comprends, ouais. 2018 Je comprends. à. Moi aussi, j'ai un peu une liste comme ça, j'ai un peu un. Franchement, je pense que je pourrais tenir un peu un Death Note. Et je serais en mode, ouf, trop de personnes. Mais un Death Note, pas genre tuer les gens, Ouais, mais non, parce que juste. mais juste truc très chiant, tu vois. Ouais. Les abonnés à genre du spam à fond, le Mm. truc, leur boîte devient inutilisable, ils peuvent plus accéder à leurs infos, ils doivent Exactement. appeler une Les dame. trucs bien chiants. Ouais, non, mais ouais, j'ai plein de trucs en tête où je me dis, putain, ça veut pas sortir de ma tête alors que c'est des trucs de merde. Mais je suis en mode, je sais pas pourquoi ça me tient à cœur, tu vois, d'être énervée sur ça. C'est ce qu'on m'a dit, moi. Il y a une personne qui m'avait dit, tu sais, parfois tu repenses à genre le mec avec qui tu bossais il y a Mm. 3 ans et tu te dis, putain, mais quel gros bâtard, je le hais. Et ce mec-là, il a jamais repensé à toi. Ouais. Et parallèlement, il y a aussi quelqu'un qui repense à toi en mode, mais cette grosse En fait, conne-là tout le qui m'a monde est fait. comme ça avec les uns et les autres, quoi. Est-ce que tu penses que toi, il y a des gens qui sont en mode, putain, cette meuf-là? Ouais. Ah ouais? Ah ouais, ouais, c'est sûr et certain. Ouais, c'est sûr et certain. C'est sûr. Je pense qu'il y a des gens qui se disent ça
avec qui, du coup, je pense que je n'ai plus contact. Enfin, j'espère en tout cas. Moi, dans ma tête, j'imagine même pas que ces personnes-là pensent ça de moi, tu vois. Ouais. Genre, je suis sûre et certaine que demain, tu me mets devant moi les gens qui, genre, se disent ça par rapport à moi, en mode, bah, mais cette meuf, elle m'a saoulée et tout. Genre que je pense, je vois des têtes et je serai en mode, et je me souviens pas de toi, ou alors, je sais, enfin, tu sais, Ouais. un truc comme ça. Donc, à mon avis, ouais, on a tous un peu tu sais, nos ennemis, mais eux, ils sont pas au courant que c'est nos ennemis, Ouais. tu vois. Un jour, le Death Note, ça va sortir, on va être en mode qui C'est est-ce? ça. Mais oui, c'est sûr que j'ai des personnes comme ça. Ah ouais. C'est sûr et certain. Je pense que tout le monde en a un, je pense. Moi, je pense que, genre, il y a des gens qui repensent en mode cette meuf qui a fait ce truc hyper chiant que je ne connais pas, Mm. mais j'ai du mal à voir quelqu'un qui est en mode elle est chiante. Bah, en fait, le truc, c'est que je pense que je suis un être humain qui peut être très chiant, Ouais. je l'accorde. Mais je pense pas que je peux impacter ta vie Ouais, au point de... de point. Mais je sais pas. Ouais, bah après, c'est compliqué quand c'est par rapport à toi-même, parce que t'as du mal à avoir du recul sur ça. Moi, je sais Mm. qu'il y a des... Enfin, j'ai des comportements qui sont genre... Genre, je pense que je peux être quelqu'un de chiante, mais dans le bon sens. En mode, je suis pas du tout quelqu'un de méchante. Genre, même si, tu sais, t'as le côté, comme je te disais, d'impulsivité, ou pour un rien... Enfin, la plupart du temps, c'était dans les transports, tu vois. Et c'était genre une surcharge de plein de trucs, et je pétais des câbles. Mais c'est un truc vraiment, genre, je sais pas, il y a une violence qui se réveille en moi à ce moment-là. Je sais même pas d'où ça sort, tu vois, mais ça me rend fou. Et pourquoi je dis ça? La Ouais, alors colère. ça, je vais y en avoir beaucoup parce que je perds la mémoire très vite. Ah oui, la colère. Et du coup, je me disais, mais en vrai, je suis comme ça sur le moment, mais ça fait pas moi de quelqu'un de méchante. Mais je sais que je peux avoir des comportements qui, pour certaines personnes, ils vont se dire, elle est relou de ouf. Dans le métro, ça fait ressortir un Ouais. être humain immonde. Ah ouais. Mais Mais je vraiment, pense que tout. En fait, je sais pas si c'est que moi ou si les gens aussi je sais pas, se braquent ou tout tout le le monde monde se est braque. énervé. Tout le monde Tout n'a le pas monde envie est d'être là. énervé, Hein. ouais. Ah bon, il y en a. Il y en a, j'ai l'impression qu'ils kiffent un peu les transports en commun et qu'ils font coller à plein de gens. Ils aiment trop partager la sueur de tout le monde. Je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que les transports en commun, c'est pour moi le lieu qui est fait pour te déchaîner, quoi. Genre, il y a beaucoup trop de choses qui se passent pour que tout soit calme. Et en fait, j'ai l'impression aussi que socialement, c'est acceptable de Mhm. péter un câble. Ouais. Des comportements que toi, tu seras en mode pourquoi tu pousserais une mamie pour rentrer dans un véhicule? Ah, c'est le métro, ouais, c'était le dernier, ouais, ouais, non, Ouais, je ça comprends. passe, c'est légitime, tu Celui vois. d'après, il est dans 8 minutes, ouais, non. Je te jure, mais c'est grave ça, hein. Mais moi, les transports en commun, c'est un truc. En fait, à un moment, je me suis posée. Tu sais, enfin, je pense que tout le monde a ce truc-là, parce que j'en ai déjà parlé avec des gens, mais t'as des moments où moi, je sais que je vais, genre, j'ai l'impression que tout ça n'est pas réel. Genre, je sais pas comment expliquer, mais genre, je vais me poser, je sais pas, ça peut être partout, tu vois, dans le train, en train de marcher, en train de manger ou quoi. Et je vais me dire, ok, c'est bien moi là, genre, je suis bien. Genre, je suis vivante, je suis une humaine, j'ai des mains. Tu vois, c'est trop bizarre, mais genre, j'ai plein de questions comme ça. Et dans les transports, un jour, je regardais, j'avais pas ma musique. Et quand j'ai pas ma musique, je regarde et j'ai l'impression que je découvre un nouveau monde. Et je regardais les gens et tout, et j'étais en mode, mais en vrai, c'est ouf parce qu'on est genre dans une sorte de caisse en métal, sous terre, ça pue la mort. Tout le monde va à un point, enfin, est parti d'un point A et va à un point B. On se croise, mais personne ne se dit bonjour. Enfin, c'est trop chelou en vrai, le truc des transports, quand tu penses. Et je me suis dit, mais on est trop nombreux. Genre, en fait, juste tu te poses 5 minutes à Châtelet, je pense que tu retiens même pas trois têtes de tous les gens que tu as croisés. Impossible. C'est abusé. Je me dis, on est autant sous terre. En fait, moi, ça me fascine ce truc-là un peu d'un réseau comme une fourmilière, tu vois. Putain, ouais. Et à la fois, c'est flippant, mais à la fois, c'est cool et c'est stylé, parce que tu te dis, c'est ouf d'avoir inventé ce genre de truc. Mais moi, en fait, si je me pose trop longtemps et que je me dis combien de mètres on est en bas, ça me. Je suis en mode, on est quand même sous terre. T'imagines Ça te fait paniquer un peu? un métro et on est bloqué sous terre et genre le truc il avance Mm. plus. Là, ça, quand ils sont en mode. Maintenant, j'ai l'impression que les métros ils font l'effort d'être en mode on est arrêté. Ils te disent Ouais. un peu. Ils Parce préviennent. qu'avant, quand ça s'arrêtait, et en fait, je prenais toujours la 6 à un moment. Ok. Et la 6 toujours, quand elle passe Birakim, tu sais, c'est Ouais. l'arrêt de métro stylé Ouais, avec les ouais. touristes et tout. Et quand elle arrive à l'arrêt d'après, il y a toujours une pause. Je sais pas pourquoi. Ah si, je sais pourquoi, parce qu'ils changent de contrôleur. Du coup, en fait, Mm. t'as toujours une pause. Ok. Et moi, je suis genre, à chaque fois, je suis en mode, respire, c'est toujours la même pause, c'est juste, t'es au milieu du truc. Mais si on nous dit rien et qu'on reste, combien de temps avant que tout le monde pète un câble et qu'on s'entretue, en fait? C'est vrai. Bah ouais, en fait, c'est le truc de tu sais pas ce qui va t'arriver. Donc si on te prévient pas, forcément, tu t'imagines des choses. Et après, bah, si tout le monde s'imagine des trucs,
Tu sais, les gens, ils s'impatientent vite. Tu vois, même s'il y a un message de ouais, on est stationné 5 minutes, je sais pas quoi, les gens, ils s'impatientent quand même très très vite. Parce que t'as le côté de, tu peux rester 1 minute, mais t'as l'impression que c'est 5 minutes. En plus, si c'est blindé, t'es collé à des gens, t'as l'impression que tu respires plus. En fait, t'es genre, t'es oppressé, quoi. Ouais. Parce qu'en vrai, personne n'a envie d'être collé avec des gens sous terre, des gens que tu connais pas, sous 50 degrés. Tu sais, tes moments de lucidité, d'être en mode Ouais. j'existe et machin. Et des fois dans ma vie, ma grand-mère, c'était quelqu'un qui. La technologie, tout ça, vraiment, elle sait rien. Ok. Rien du tout. Elle savait pas lire. Enfin, toutes les notions. En fait, plus j'avançais dans l'âge, plus je me rendais compte que cette femme, en fait, quand tu lui expliques une assurance, elle avait toujours un petit sourire en mode il me raconte des dingueries, tu vois. Elle était en mode c'est quoi cette dinguerie? Genre, des gens donnent de l'argent dans l'espoir que si un jour Ok. t'as un accident, tout le monde. Ben non, c'est de la connerie. Enfin, tu vois, genre, vraiment, elle avait très peu de notions. En fait, c'est vraiment des notions basiques de animal tuer, manger, récolter le La blé. base. Vraiment. Et parfois, je me dis, imagine maintenant, tu dois expliquer à ta grand-mère le métro. Alors, c'est plusieurs êtres humains, mais genre, beaucoup, qui vont sous terre, mais très sous terre, qui attendent un truc en métal qui vient très vite, mais si tu tombes, tu meurs. Ouais. Après, t'es à l'intérieur, t'es collé à des gens que tu connais pas C'est et qui vrai. parfois ont des trucs, enfin, ils ont des sacs chiants, parfois il y en a un qui travaille et qui a un saut, t'es en mode c'est chelou ce truc, et t'attends, et parfois il y a des problèmes, et du coup t'attends comme ça, bloqué à plein de gens, et on est tous en mode ok, genre tu vois, juste d'être en mode c'est fou quoi, Non, mais tu te dirais, mais au final, pourquoi prendre ça? mais j'ai l'impression que plus tu y réfléchis, plus genre elle sera en mode mais pourquoi ne pas aller sur une terre, avoir des choses. Ce serait ça la conclusion du métro au final. Est-ce que tu veux que je te serve du thé? Ouais, je veux bien, ouais. Allez, je sers des petits verres. Ouais, c'est parfait. En fait j'ai un truc avec la température de thé. Ouais. J'aime bien que ce soit. J'ai beaucoup de trucs spécifiques sur les boissons, les températures des aliments. Ok. Bah ouais, bah moi aussi en fait. Mais c'est pas voulu. Mais c'est pas voulu non plus. Ouais. Mais si je mangeais un plat avec trois trucs, il faut que enfin, tous les trucs soient séparés, pas mélangés. Mais Ouais. moi, je mélange tout. Ah, ok, bah moi je suis de l'autre team. Toi, tu manges séparément. Ouais, en fait, je mange séparément. Enfin, les trucs sont séparés dans l'assiette, mais il faut que quand je mange, que j'ai les 3 choses dans ma bouche. La meilleure bouchée à chaque fois. Exactement. Sauf que c'est quelque chose qui, du coup, amène à ce que je mange beaucoup trop vite, à ce que je mette trop dans ma bouche. Et en fait, du coup, c'est pas bien de manger comme ça, mais j'arrive pas. Tu sais, quand je vois les gens manger des trucs un par un, genre catégorie par catégorie, en mode genre, imaginons du riz, des courgettes et du poulet dans une assiette. Ils vont manger d'abord le riz, ensuite les courgettes. Ça me rend Moi, je peux dingue. pas. Vraiment, tu me fais ça, je pense que c'est. Je pense vraiment de la torture. Ouais, Genre, ça me. Je sais pas, ça me tracasse vraiment le ouais. cerveau. Il y a des petits trucs comme ça qui me stressent. Et du coup, je sais pas. En fait, je dirais pas que c'est du stress, mais dans ma tête, ça me provoque un truc Mm. et j'aime pas ce que ça provoque. Tu vois. Mais pareil, moi, genre par exemple, riz, courgettes, poulet. Si j'aime pas les courgettes, je mange des courgettes en premier. Comme ça, c'est Ok, parti. ouais. Après, j'aime bien le poulet, j'aime bien le riz. Tu le Mélange à mélanges. chaque bouchée. Et le morceau le plus bon, je le laisse à la fin. Ok, ouais, bah ouais, c'est à la base. À la base. Dites-nous en Je te commentaire jure, le je meilleur te morceau jure. au début ou la fin. Parce qu'il y a la Non, team mais qui est en mode non, à la fin, bah clairement. non, Bah, t'as un peu mangé le le meilleur bout, après plaisir. c'est. Bah ouais, c'est ça. C'est un peu le truc du. Imaginons, t'as plein de trucs que t'aimes pas. Bah, tu te dis comment à la fin t'auras un petit plaisir. Mais il y a la stratégie autre qui est t'aimes pas les courgettes, tu manges ton riz, tu manges ton poulet. Tu éparpilles tes courgettes. Et tu fais un espace. Et tu fais genre, t'en as mangé plein. Non, j'adore trop la bouffe pour trop laisser de trucs. Ah, je sais pas. Est-ce que t'as des aliments que t'aimes pas? Ça, c'est une question qui était venue à un moment. Ouais, Et la personne a juste dit j'aime pas le piment. ok. Mais est-ce que toi, t'as des aliments que tu détestes? Que je déteste. euh, En vrai, enfin, moi je suis une grosse bouffe. Hein. Je mange vraiment de tout. Et je mange trop. J'aime trop la bouffe. Je mange tout type de bouffe, mais il y a une catégorie où j'ai du mal. C'est tout ce qui est viande. En fait, je j'ai pas été habituée à manger de la viande. Et enfin, en fait, non. J'ai plutôt subi un traumatisme via de la viande. C'est plutôt ça. À cause de ma grand-mère qui m'avait forcé à manger un steak haché, en fait. Enfin, un morceau de viande saignant, quoi. Oh. Et j'étais petite, mais ça m'a trauma. Et en fait, ça m'a tellement trauma que j'ai pas voulu manger de viande après. Et je crois que j'ai commencé à manger genre des steaks hachés, tu vois. Je sais pas, je devais avoir 16 piges, tu vois. Et avant ça, sinon, je mangeais genre que du poulet, enfin des tranches de pain de poulet, des trucs comme ça. Mais même maintenant, à part steak haché, poulet, je mange que ça.
ma daronne, elle est aussi... Enfin, elle est végé. Et du coup, bah, en fait, moi, ça m'a... Enfin, elle m'a un peu mis dans ce truc-là, mais sans le vouloir. Ouais, cuisine, quoi. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, j'étais... Enfin, moi, je voulais quand même manger de la viande. Elle, vu elle avait décidé d'arrêter, elle a plus acheté de viande. Donc, au final, moi, ça me dérangeait pas. Mais après, bah voilà, quand après j'ai pris mon appart et tout, j'ai recommencé à manger de la viande, mais j'en mange très très peu, quoi. Ouais. Mais t'as pas En genre de viande rouge. légumes, de texture, de machin? Que j'aime pas? Ouais. Ah non, en vrai, moi, j'aime tout, hein. Ah ouais? Ah ouais, vraiment, j'aime vraiment tout. Moi, enfin, les textures en termes de bouffe, ça me dérange pas. Même baveux? Ouais, quoique. Non, en vrai, non, je pense que ça me dérange pas. J'ai pas le souvenir d'avoir mangé un truc baveux. Moi, j'ai un souvenir d'un truc baveux. C'est C'est l'été. quoi? Tous les étés, ma tante adore un légume, parce que c'est ma tante qui cuisinait. Ouais. Un légume qui ressemble un peu à un petit piment avec des pics verts. Ça Ok. s'appelle de l'okra, je pense. Ça a Ok, d'autres ça noms. me parle de nom, Et, mais elle faisait des tagines avec ça. Et en fait, du coup, quand tu le cuisines, comment tu le manges, c'est que tu prends ton petit bout de pain et tu le schmouches. Enfin, ok, ouais. Et là, c'est baveux à C'est souhait. pas, ok. Et c'est vraiment une texture qui Qui est dérange un peu. spé, ouais. Hmm. Ok, oui, je vois, ça ressemble à quoi. Mais j'en ai jamais mangé, je crois. C'est spécifique. Et je pense que c'est... Moi aussi, j'aime beaucoup la nourriture. Mais genre vraiment beaucoup de trucs très niches et tout. Enfin, moi, les goûts spécifiques, moi, ça me dérange pas. Genre Hmm. très ferment, très, très machin. Hmm. Mais le baveux, j'ai vraiment beaucoup de mal. Ah ouais, moi je pense que ça me dérange pas en termes de texture. Enfin, en tout cas, à avoir dans la bouche, ça me dérange pas, mais à toucher, ça me dérange. Il y a des textures que je peux pas. On est deux types de spécifiques en mode. Genre vraiment, tu vois, le polystyrène, c'est horrible. Je peux pas faire la diff entre ça, C'est moi. horrible. Genre, je sais pas, couper un morceau de polystyrène ou. Tu vois, c'est quoi le carton plume? Ouais. Enfin, j'utilisais ça toute mon année quand j'avais fait une année de design d'espace. Et du coup, en fait, pour faire les maquettes, c'était un truc que tu utilisais tout le temps. Et c'était un supplice pour moi de découper du carton plume. Vraiment, j'ai l'impression que c'était de la torture, quoi. Tu sais, le bruit qui grince, ça coupe pas, faut que tu repasses. La matière un peu papier glacé chelou, mais en même temps, je sais pas, ça te fait suer. Enfin, je sais pas, ça me met trop mal à l'aise cette matière. Genre, c'est trop bizarre d'avoir inventé cette matière. Et alors, le polystyrène, ça, c'est vraiment la pire chose. T'as fait des études de design d'espace? Ouais, j'ai toujours été dans l'art. Et j'ai Mhm. commencé par un bac appliqué. Je fais STD2A. Après ça, je suis partie en design d'espace, mais j'ai fait que 1 an, parce que c'était éclaté au sol. Polystyrène, tout ça. Ouais, c'était nul à chier dans l'école, elle était catastrophique. Et après, je me suis réorientée en graphisme. J'ai fait 3 ans, mais j'ai pas fini le diplôme parce que j'en pouvais plus. Et j'ai arrêté avant. Et après, je me suis mis à plein temps tatou. Parce que du coup, j'ai commencé le tatou pendant ma dernière... Non, pas ma dernière année, si. Ma deuxième année de graphisme, je crois. Non, ma première, j'ai de la merde. Première année de graphisme, j'ai commencé le tatou. Et puis après, j'ai arrêté pour me mettre à plein temps. Et du coup, tu t'es dit, vas-y. Qu'est-ce qui t'a fait. Parce que tu as commencé pendant tes études. Ouais. Quand même, quand tu fais des études, c'est un peu compliqué de se dire, ouais, je vais commencer un autre truc. Qu'est-ce qui t'a Ah fait ouais, c'est passer ce galère. pas? Bah, ça a mis du temps déjà, parce qu'en fait, j'y pensais déjà depuis longtemps. Quand j'ai vu que ça me plaisait vraiment et que je voulais développer le truc, dans ma tête, je savais que je voulais arrêter pour faire le tatou. Mais j'avais la pression de ma mère, de ma famille, de tout le monde, qui était dans le truc de non, tu peux pas arrêter les études. Et Ouais. je pense que c'est encore maintenant comme ça, mais moi j'avais le truc de à chaque fois on me mettait la pression juste parce que, en gros, ils me disaient ouais, mais si t'arrêtes là, t'as pas de diplôme. Bah ouais, je m'en fous. Enfin, tu sais, je suis dans un truc où je préfère faire un truc qui me plaît, tu vois. Et au pire, bah, j'ai pas de diplôme, mais je vois pas en quoi ça va changer ma vie. Donc ouais, c'est comme ça que je me suis lancée. En fait, j'ai mis plusieurs semaines qui étaient tourmentées avant de prendre ma décision. Et quand après, mentalement, j'en pouvais plus, je savais que je voulais faire à plein temps. En fait, je voulais faire ça pour pouvoir évoluer. Parce qu'en fait, j'évoluais pas assez vite à mon goût. Parce que bah, je pouvais pas tatouer tout le temps. Je tatoue en général que le week-end, quand j'avais le temps, parce que bah, mes projets, ça prenait beaucoup, beaucoup de temps. Et du coup, je me suis dit, mais là, il faut que juste j'arrête tout et que je me focalise sur ça, parce que c'est ça que je veux faire. Ouais. Et quand j'ai pris ma décision, ça a été difficile, parce que j'avais l'impression de tout perdre, et en même temps, de tout gagner. Tu vois, dans le sens où, genre, j'allais perdre
un quotidien, enfin un rythme. Tu vois, je vais plus en cours, je vois plus trop du coup mes potes. J'avais le truc de mais qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, je vais être la outsider, là, la meuf trop chelou qui part mais qui a plus de vie. Et en fait, ça a été totalement l'inverse, ça a été vraiment la révélation. Et genre, je me suis juste épanouie. J'ai vraiment eu l'impression de prendre les rênes, tu vois, de ma vie et de me dire, ok, là c'est ma vie, c'est moi, je fais ce que je veux. Et en fait, je pense que tu avais un peu ce truc-là où j'ai l'impression que les gens m'en empêchaient parce que c'est pas une habitude en France de pousser les gens à faire ça, tu vois. Je pense que c'est pas forcément le pays, mais je pense que c'est la Ouais, classe sociale. c'est vrai aussi. Je pense que. Ouais, euh, Après, j'ai l'impression qu'on va. Vu qu'on en a un petit peu parlé, j'ai l'impression que nos parents, la famille, tout ça, c'est un peu pareil. ouais. De être en mode. Moi, personnellement, je sais que ma famille, ils ont beaucoup travaillé pour pouvoir avoir des carrières. Mhm. Du travail, c'était important pour eux, c'était quelque chose qu'ils voulaient accomplir. Entre guillemets, a aussi un peu prouvé qu'ils pouvaient faire des études et tout. Ils ont. Mm. Enfin, tous ceux qui ont pu, ils ont fait des études longues et tout. Et donc pour eux, ils sont en mode ça c'est la sécurité en fait, c'est comme ça qu'on a pu établir notre sécurité, c'est comme ça qu'on a pu établir notre existence, enfin prouver notre valeur à la société. Ce qui est un mythe. Clairement. La valeur ne se joue pas Ça avec n'a le rien à nombre voir. Ouais, d'études et ouais, tout. clairement. Et du coup, parfois, ils sont en mode, ouais, mais, enfin, comme on avait dit, vraiment, ils sont en mode, il faut que tu finisses tes études parce que sinon, t'as pas ton diplôme. Et après ton diplôme, tu peux. Non, mais après, quand t'as ton diplôme, bah non, faut travailler un petit peu pour avoir de l'expérience. Non, mais là, en vrai, regarde l'expérience et tout. Et en fait, t'as l'impression, ils ont vraiment ce truc de, tu vas tout perdre parce que tu vas perdre ton diplôme. Mais tu vas perdre quoi? Un diplôme pour un truc que t'as pas envie d'utiliser parce que ça te fait chier? Bah, c'est ça. Moi, je préfère, tu vois, avoir la vision du truc de me dire que si un jour j'ai des enfants, je préfère qu'ils soient épanouis dans leur vie et qu'ils fassent quelque chose qu'ils aiment. Tu vois, moi, t'avais beaucoup la Enfin, c'était même pas forcément une pression de avoir un diplôme pour faire quelque chose. C'était plus le truc de je suis redevable. Ouais. En mode, parce que bah, on m'a payé l'école, que c'est ma mère qui a fait ci, ça. Et bah, du coup, il y avait le truc en fait, dans ce qu'elle me disait, je comprenais vraiment tu peux pas arrêter parce qu'en fait, c'est moi qui ai payé, donc tu continues. Mais c'est pas ça la vie, tu vois. Genre, c'est pour moi, je pars du principe que tu décides de faire des enfants, c'est dans tes devoirs en fait de les assumer, de les faire évoluer, ça c'est normal, sinon tu fais pas d'enfants. Et après, ils font leur choix. Mais c'est fou parce que parfois, ouais, t'as l'impression qu'il y a certaines personnes qui, quand ils parlent de leurs enfants, ils ont pas tous les spectres de l'existence humaine en fait. Ouais. C'est genre ils sont en mode ah tu sais quand la personne est enceinte elle est en mode j'espère juste que cette personne sera en bonne santé, mais après il y a un petit astérix en mode et voudra faire des études longues et voudra avoir une carrière incroyable. Les petites lignes en bas du contrat. Ouais t'es C'est vraiment en ça. mode comment t'es en mode je ne sais pas ce que cet être humain va avoir et t'es en mode je n'aurais jamais imaginé que mon enfant Mm. allait devenir végétarien, comment est-ce possible, genre t'es en mode bah non t'es humain. C'est ça, et puis tout le monde est différent, quoi. C'est pas parce que c'est tes parents que tu dois leur ressembler. Tu Ça vois. c'est dur. En fait, c'est compliqué parce que bah, t'as la pression des gens. Enfin, t'as ce truc-là où si t'as pas envie de ressembler à tes parents, c'est compliqué quand on te dit que tu ressembles à tes parents, alors que toi, tu essayes de tout faire pour faire enfin, complètement l'opposé, tu vois. Moi, c'est plus dans le truc où je voulais pas, en fait, avoir les mêmes parcours que ma famille ou que même des amis ou quoi. Parce que juste, je m'y retrouvais pas. Genre, moi, j'étais vraiment dans un truc où je savais pas pourquoi j'allais à l'école. Je savais pas pourquoi je faisais ça, je comprenais même pas pourquoi je faisais ça, et j'avais aucune envie, j'avais pas de déter. C'est vraiment une question d'habitude, quoi. Et c'est quand j'ai réalisé ce truc-là où je me suis dit, mais en fait, là, je me lève tous les matins parce que juste on m'a dit qu'il fallait que je fasse ça. Bah, c'est qu'au final, c'est pas moi qui vis ma propre vie, quoi. Parce que on m'a indiqué ce que je devais faire. Mais c'est un peu un cercle vicieux, tu sais, de Ouais, ta mère sûrement on avait lui dire ça. c'est Et ça. toi, on est juste à la fin du cercle en mode, mais pourquoi? Ouais, Et pourquoi t'es en faire mode, au final? il y a tellement de générations où juste c'est la première personne qui a dit, mais pourquoi donc? Ouais, Genre, c'est c'est vrai. fou. Mais c'est important d'avoir cette personne-là, tu vois, dans une famille ou même dans un groupe qui se pose la question de ok, qu'est-ce qu'on fait là? Genre, pourquoi on fait ça? Est-ce qu'on a envie de le faire? Si oui, pour faire quoi après? Tu vois? Et si tu te poses pas ce genre de questions, tu seras perdu et tu vas juste faire une crise existentielle dans quelques années après. Moi, je vois plein de gens comme ça et ça me fait de la peine en vrai parce que je me dis, mais ils n'ont pas eu ce déclic, mais parce qu'on leur laisse pas l'occasion d'avoir ce déclic-là. De se poser les questions de qu'est-ce que je veux faire, pourquoi je veux le faire, et est-ce que je veux faire ça toute ma vie, ou juste je veux faire plein de trucs, tu vois, c'est bien aussi. Et y en a qui, en fait, se posent pas ces questions-là, parce qu'on les enferme dans une case, et donc qui, après, genre,
3-4 ans après, pètent un câble et se disent mais j'aime pas ma vie. Le burn-out de... juste, Exactement. c'est le moment où tu as le moment de respirer, où tu te dis, attends, mais même, qu'est-ce que je suis en train de Ouais. faire et pourquoi? Ouais. Et juste le pourquoi de... Pourquoi je suis en train de faire ce truc, parfois, ça te... Ah, ça te met une claque. Hein. Ah ouais. Ça te met une grosse claque. Moi, c'est vraiment ce que ça m'a fait par rapport aux études. Hein. Je me suis vraiment dit, mais pourquoi je fais ça? En vrai, j'ai pesé le pour et le contre, tu vois. Il n'y avait aucun avantage. En tout cas, pour moi, dans mon intérêt personnel, il n'y avait aucun avantage. J'étais Ouais. vraiment en mode, mais là, je me pourris la santé, je me pourris la vie, je devenais aigrie. J'étais horrible. En vrai, quand je me revois, j'étais horrible. Genre que ce soit avec ma copine et tout, quand je la voyais, j'étais toujours dégoûtée. J'étais saoulée, j'étais jamais à fond. Mes potes, pareil. J'étais saoulée de tout. Et en fait, je rejetais ce truc-là sur les gens parce que moi, dans ma vie, ça allait pas, tu vois. Et après, quand j'ai arrêté, vraiment, c'était la libération. En fait, du coup, si ce podcast avait eu lieu avant l'arrêt, Ah, la vibe aurait été en mode, je suis en colère tout le temps, J'aurais pas été chill, je pense. j'adore la colère, Je te et jure. tout est la faute de tout le monde. Vraiment. Non, mais c'était dans un truc où j'arrivais pas. J'avais du mal à extérioriser mes sentiments et comprendre ce que je ressentais, tu vois. C'est C'est compliqué. un travail, c'est quand tu... Je pense que tu as plusieurs constructions émotionnelles, genre quand t'es petit, tu as la construction émotionnelle de qu'est-ce que je suis en train de vivre, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, moi, la première, t'as cet âge-là où t'es en mode, moi j'ai 28 ans, et je suis en mode, jusqu'à aujourd'hui, je suis en mode, est-ce que là, c'est... Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui me fait faire ça, en fait, tu vois? En fait, t'es en train de faire un truc en mode, là, je le fais juste par pure colère, Ouais. ou par pur désespoir, et parfois tu réfléchis, t'es en mode, mais pourquoi j'ai fait ça, tu vois? C'est vrai. Après, tu te remets en question. Et soit des fois, t'es en mode, tu t'en veux de fou. Et après, bah, tu culpabilises. Mais bon, c'est pas bien non plus. Parce que voilà, faut aussi avancer et pas toujours se foutre sur la gueule et se dire, bon, vas-y, j'ai fait ça, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais ouais, c'est compliqué de gérer les émotions. De toute façon, les émotions, c'est compliqué. C'est un système qui est compliqué. Et c'est un système qui est, qui est, je pense, il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas et ils essaient de te l'expliquer. C'est vraiment un système mansplainé à fond, mais pas par des, oui, par des men, mais aussi en mode par tous les êtres humains qui ne comprennent pas leurs émotions en mode, mais non, mais ça c'est genre, parfois, il y a même ma mère, parfois elle dit des trucs et je suis en mode, alors ce que tu es en train de dire est très fou, mais aussi pas du tout comment ça marche. Ouais. Noémie, je te laisse. Yes. Là, c'est le moment. La deuxième partie du podcast. Ouais. Maintenant, c'est devenu la deuxième partie, c'est bon, c'est établi. On fait un tattoo tour. Où toi, tu peux parler de tatouages que tu as déjà fait. Ouais. J'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup parlé de tatouages. Ouais, grave. Ou des tatouages que tu as sur ta personne. Tu peux choisir. Parce que moi, déjà, je vois que le tatouage que tu as sur le bras, le chien, c'est ta photo de profil. Non. Ouais, erreur. C'est presque ça, mais non, c'est pas ça. Là, il faut savoir que sur mon bras, j'ai 3 artistes, je crois. J'ai les 2 qui sont là, l'oiseau et le chien. Ah, j'ai la petite boîte aussi. Tout ça, c'est La Chauve Tattoo. Je sais pas si tu connais. Oh oui. Qui me les a fait il y a très longtemps. Bah, c'est elle qui a commencé sur mon bras droit. C'était le deuxième et après, je suis revenue assez souvent. Et c'est marrant, parce que du coup, j'étais venue à chaque fois... Enfin, la première fois que je suis venue, je tatouais pas du tout. Du coup, j'étais vraiment genre cliente. Et puis, je suis venue et en fait, au fur et à mesure, on était après collègues, quoi. Du coup, c'était assez marrant. Et non, ouais, c'est parce que ouais, j'adore les dogos. J'adore les dogos, j'ai un chien aussi. Et du coup, fallait que ce soit ma photo de profil et un flash que j'ai choisi du coup d'elle. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre là? J'adore la maison avec le... La petite maison, ouais. Je trouve ça... J'aime trop. Ouais. En fait, je trouve ça adorable. C'est un peu le truc de... tu sais, je le vois un peu comme genre mon... Comment on pourrait dire ça? Un peu un rêve. D'un truc de... l'espace paisible avec ma copine, tu vois. Genre, tu sais, dans l'idée que tu te dis, ouais, quand tu seras vieux, tu auras une maison avec un jardin, nan, nan. Bah ça, c'est mon petit jardin secret, futur, avec ma copine. C'est très mignon. Et en plus, il est tout petit, c'est souvent les gens, quand on le voient, le kiffent de fou. Moi, j'oublie que je l'ai tellement petit que je fais plus gaffe. Qu'est-ce qu'on a après? T'as 2 serpents déjà. J'ai 2 serpents, ouais.
qui n'était pas du tout fait en symétrie à la base. C'est 2 artistes différents. Et là, c'est Emma que tu as vu. Enfin, Le cœur en feu. Ah oui. Ouais. Putain, à chaque fois, je m'y fais plus. Elle a changé de place. Même moi, j'ai du mal. Et du coup, je les ai fait en symétrie. Sinon, après, ouais, j'en ai plus sur les bras. J'en ai un petit peu sur les jambes. Mais là, j'aimerais faire des plus grosses pièces. Sur les jambes, j'aimerais taper dans des trucs un peu plus fat. Mais parce que moi aussi, dans ce que je fais, j'aimerais faire un peu plus du gros trait. Tu veux plus grand en taille ou plus grand en trait? Les deux. Détail? Ouais. Détaillé, grand et épais. Ouais. Excellent. La totale. Le fullback. Je te jure. En fait, là, dernièrement, j'essaye un peu de dessiner des nouveaux flashs qui... Enfin, des trucs que j'avais déjà les idées depuis très longtemps, mais il y a une période où je me suis perdue dans ce que je voulais faire un peu en termes de flash. Et là, j'ai une petite nouvelle patte qui se crée que j'aime bien, un peu dans des rilus, un peu illustration. Ah oui, parce Je que trouve ça cool. j'avais vu un de tes tatouages. Ouais. Cette semaine, je voulais s'en parler. C'était quoi? Je te dis ça tout de suite. Soit je l'ai mis. Si je l'ai pas. En général, je mets des trucs en story. Je mets pas de story le jeudi, vendredi et le week-end. C'est très spécifique. Je sais pas si. Alors, j'aime beaucoup Ouais. la bouteille. Exactement. Oui, parce que parfois je dis Malakoff. C'est pas pareil. Et j'avais vu le petit sachet. Pochetard, ouais. Ouais, c'est des trucs. Alors, les pochetars, ouais, c'est un peu un. Je m'en étais fait un là, ici. Ah, c'est toi qui l'as fait? Premier que je me suis fait en self-tattoo sur le bras, parce que après c'était sur les jambes. Et j'en avais dessiné pas mal il y a peut-être 2 ans, un truc comme ça. Et c'est un motif que j'aime beaucoup. En fait, j'aime bien l'idée que tu peux mettre ce que tu veux à l'intérieur. J'adore les tatouages où tu peux personnaliser ce qu'il y a à l'intérieur. Ça j'aime beaucoup. T'as genre la base, et puis après à l'intérieur, tu mets ce que tu veux. Et on dirait un peu une sorte de petite pochette surprise, tu vois. Du coup, je trouve ça assez cool. Et ouais, la bouteille, pareil. En fait, j'aime beaucoup tout ce qui est autour des flammes, tout casser. Les manifs, quoi. L'opposé du chill. L'opposé du chill, ouais. J'ai une personnalité, je pense, qui est assez contradictoire sur plein de points. Mais je m'y retrouve quand même. Mais dans mon taf, je sais pas si ça se ressent. Bah si, parce que si on en revient... Là, j'avais vu un autre. Ouais. Et ça, tu vois, donc c'est un astronaute Exactement, en train de se baigner dans une dans galaxie, dans la galaxie. assis sur un livre. C'est très... Ouais, c'est un projet perso. Mais tu vois, c'est marrant parce que ça, il y a genre peut-être 2-3 ans, je l'aurais pas du tout fait. Ah, t'aurais été en mode de, ça ne correspond pas à mon univers et tout. Et justement, depuis que là, j'ai cette intention dans les nouveaux flashs ou dans les projets, dans une sorte de nouvelle un peu manière de dessiner, je m'ouvre à d'autres thèmes. Et du coup, c'est assez cool parce que ça me débloque sur plein de thèmes que je prenais pas avant. Il y a toujours des trucs où je suis un peu moins partante, mais parce que ça me parle pas. Genre, je me sens pas assez. Enfin, je connais pas, je me sens pas assez dans le truc pour le faire. Genre, par exemple, tout ce qui est milieu marin. Ah oui. Tu vois, c'est des trucs, je trouve ça incroyable. J'ai déjà vu des tatouages qui sont hyper beaux sur ça, où je pourrais me dire, ah putain, ouais, c'est une bonne idée, non, mais moi, quand je veux le réaliser, j'arrive pas. Genre, c'est un truc, je sais pas, c'est soit j'ai pas le trait, j'ai pas le truc pour. Peut-être pas l'imagination pour ce genre de truc. C'est très spécifique et c'est très vague. Enfin, c'est très vaste. Parce que franchement, je pense qu'il faudrait que si quelqu'un veut commencer à faire des tatouages marins, je pense qu'il faut étudier le truc parce que t'as tellement de... Bah ouais, c'est ça, ouais. T'as plein de choses en fait, donc en général, c'est des gens qui s'y connaissent un petit peu quand même, tu vois. Moi, si ça reste dans le thème, dans la thématique des animaux, ça me correspond de fou. Mais dès qu'on part un peu dans le truc, juste l'eau de base, tu vois, à dessiner, enfin, moi je trouve ça trop galère, quoi. Moi, c'est un truc, ouais, vraiment, moi, c'est un truc, si je le fais, c'est basique de chez basique, quoi. Il n'y a pas du tout quelque chose de, je sais pas, ça me parle pas, ça me donne pas d'idées sur des trucs qui pourraient être un peu spé, tu vois. C'est vrai que c'est difficile. Après, c'est difficile à dessiner, surtout en noir et blanc. Ouais, c'est ça. Et en tatou. Ouais, c'est vrai, ouais. Et puis ça dépend de ce que tu veux représenter aussi. Mais ouais, c'est un milieu qui me parle pas trop. Alors que par exemple, les Lego. Ça, j'adore, ouais. Ça, faut savoir que c'est pour ça que je m'éclate là sur les derniers flashs, c'est parce qu'en fait, je me refais un tour de mon enfance. Et du coup, j'adore dessiner des trucs, des jouets, des références d'animés, des trucs comme ça.
Je pense que je raccroche ça aussi quand j'ai choisi mon blaze Salmon, parce que je m'appelais pas comme ça au début. Je m'appelais Crocodile Tattoo, je crois. Parce que je suis une grande fanade des crocos. J'étais matrixée par ça. Et du coup, je faisais des crocos tout le temps et tout. Et après, je trouvais que le nom collait pas assez bien. Enfin, c'était pas, ça me parlait pas. Ça, c'était pas assez pertinent. Et je m'étais fait une petite liste comme ça de nouveaux blazes. Et en fait, ça tournait que autour du gosse, quoi. Genre de Mm. l'enfant. Et du coup, c'est comme ça que je choisis ça le môme. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien rester un peu dans les trucs de thématiques d'enfance et tout. Ouais. Ça reste assez cool. Mais je m'éclate trop sur ça. Moi, les Lego, c'est ma vie, hein. Je pense que tu me mets une carte bleue illimitée, je vais que à Lego, hein. C'est pas mal les Lego, Oh, hein. c'est incroyable. Ça, enfin, je pense, même dans 20 ans, je crois que je serai toujours une fan de Lego. Après, c'est des trucs où tu peux rester fan très longtemps parce que c'est Ouais, très basique. bah c'est ça. Et puis c'est tellement libre. Ouais. Tu vois, genre, il n'y a aucune limite au Lego. Tu peux faire absolument ce que tu veux. J'ai l'impression que les Lego, c'est un peu toi avec ton art, où à un moment ils se sont dit, mais les gars, plutôt que de faire que des maisons, est-ce qu'on ferait pas des fleurs, des Ouais, vaisseaux spatials, c'est des ça. trucs et tout? En vrai, c'est juste notre monde, Mm. mais avec des petites briques, quoi. Donc en vrai, c'est infini. Si nous, on peut faire des choses infinies, les Lego peuvent être infinis, tu vois. Ouais. Ouais, j'aime trop ça. Tu en achètes un peu? Ouais, après, je me canalise dans le sens où j'aimerais énormément en acheter, mais des énormes pièces à construire, mais je peux pas. C'est quoi ta wishlist? Alors, j'aimerais trop. J'ai vu dernièrement Bowser de Mario, mais genre gigantesque. Et en fait, j'ai vu le prix, ça m'a détruite. Ah, Vraiment, le de prix c'est l'intérieur, cher, j'ai ouais. pleuré devant les titres. Je crois que c'était genre 800 balles, tu vois. Bah oui, hein, oui. Et c'est vrai, je m'attendais à un certain prix, mais j'avoue que 800 euros, je m'attendais pas à ça quand même. Après, le truc est quand même très gros, tu vois, mais il est tellement badass. Moi, c'est vraiment. Le Bowser est incroyable. Alors, il y a beaucoup de trucs aussi, enfin, beaucoup de fans de Star Wars, tout ça, avec les Lego. Moi, ça, j'aime bien, mais plus dans le côté, genre, casse-tête des vaisseaux. Tu vois, genre, ça m'impressionne de me dire que tu construis, genre, un vaisseau, tu vois, quand il est terminé, vraiment, t'as l'impression qu'à l'intérieur, c'est vide. Alors qu'en fait, quand tu fais la construction, en Lego, c'est une dinguerie, l'intérieur. C'est Ah, c'est vrai? vraiment... Ouais, bah en fait, il y a tellement de pièces, t'as l'impression qu'elles servent à rien, mais en fait, c'est la structure même du vaisseau. Et du coup, genre, c'est ça qui prend le plus de temps. En fait, si j'ouvrais genre le vaisseau spatial, à l'intérieur, il y aurait des petites chaises et tout? Ah non, non, bah Non, ça mais... dépend. En fait, ils font des modèles, tu sais, où genre tu peux les ouvrir. Ouais. Mais après, l'intérieur d'un vaisseau qui de base est censé être fermé, tu vois, il est rempli de plein de petites pièces. Et tu sais, Ouais. quand tu le construis, t'es en mode, mais tu comprends pas pourquoi tu mets ça. Et en fait, quelques heures après, t'as un truc. Et tu te dis, ah ok, ça servait à ça. Je pense que c'est pour ça que c'est cher. Au-delà des pièces, c'est je pense que Ouais. le travail de Ah oui, le travail est fou. derrière pour être en mode on va faire plein de pièces, il faut que ça tienne, il faut pas que ça se casse, Bah ouais. Ah, il faut que moi, ça soit le cette forme et tout. principe ouais, du Lego, il est fou en vrai. Mm. D'avoir des pièces enfin, des trucs modulables qui s'imbriquent avec toutes les pièces. Ouais, moi j'avais acheté des alors c'est des mini Lego Ouais. et tu peux faire genre là j'ai le Louvre et je Ah le ok, ramène. ouais, putain, je les avais même pas vus, ils étaient vraiment mini. Ok. Oui, j'ai un sapin de Noël là-bas. Ok. C'était de l'humour, enfin c'était une blague en mode Ah, c'est trop mignon. ouais. Et ça c'est très cool parce que je pense que t'as aussi genre t'as Titeuf. Ouais, Très bizarre, c'est une marque japonaise je crois. ouais. Et ils ont Titeuf, donc ils doivent avoir Ok. une base un peu française. Ou parfois, tu sais, il y a des trucs Ils très font des connus au collabs. Japon. Ouais. Et t'es en mode, pourquoi vous connaissez ça? Genre Barba Papa. Ah ouais, c'est connu. Bah moi, une fois, genre, enfin, la fois où j'étais là-bas, je faisais un magasin et il y avait genre du Snoopy. Et j'étais en mode, ouais, Snoopy, basique, tout le monde connaît Snoopy. Et il y avait genre vraiment un gros rayon Barba Papa. Et moi, je connaissais pas Barba Papa. Ok. J'étais en mode, c'est rigolo. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens qui connaissent Barba Papa, c'est enfin, des gens qui ont Genre. regardé ça petit. Ouais, bah ouais. C'est pas un truc hyper. Non, bah moi j'ai le enfin, Barababa, je crois que pendant un moment j'ai bien kiffé, mais ça m'a pas transcendé quoi. Genre c'était pas un truc où j'étais vraiment à fond. C'est quoi le truc où t'étais à fond quand t'étais petite? Spider-Man. Et je le suis encore Spider-Man! maintenant. Ah ouais, moi ça c'est, je pense, ma plus grande passion. Ça fait partie dans mon top 3 de mes raisons de vivre sur Terre. C'est vraiment, Spider-Man c'est trop de choses pour moi. En fait, je me suis posé la question aussi de pourquoi ça m'avait autant impacté. Je sais pas. J'ai même pas de réponse pour ça, je sais pas. C'est quoi Mais le premier Spider-Man que t'as vu que c'était avec Toby ouais,
Ouais, Et ça, je ça les ai t'a vus. transcendé. Ouais, ça m'a transcendé. Et depuis que je suis petite, je suis fan de Spider-Man. Et j'avais vraiment le truc de. Tous mes vêtements, ça devait être Spider-Man. Tout était Spider-Man. Ma chambre elle était noire, rouge et bleu. J'avais 2 murs rouges, 2 murs bleus en papier peint éclaté. Mais tu sais, j'avais vraiment le truc de. Fallait que je vive à fond la chose. Et ça me faisait tellement plaisir de à chaque fois avoir un petit élément Spider-Man que ça me mettait trop bien mentalement. Mais après, bon, heureusement que ça s'est atténué. Bon, maintenant que aujourd'hui, à 24 ans, j'ai plus ma chambre qui est rouge et bleu, mais c'est toujours un film, quand je le regarde, j'ai des yeux d'enfant. Tu regardes les nouveaux? Alors, j'ai mis du temps. Ah, tu voulais Ouais, pas. j'ai mis du temps à les regarder, mais je les regarde. Maintenant, j'ai vraiment mon top, mais Spider-Man, Tom Holland, j'arrive toujours pas. Ah, Tom Holland, il le fait pas pour toi. Ouais, non. En fait, il le fait pas dans le sens où l'histoire pour moi est pas cohérente. Enfin, l'histoire pour lui de comment il est devenu Spider-Man, c'est pas assez Spider-Man pour moi parce que c'est plus lié aux Avengers et à Iron Man. Et du coup, en fait, t'as ce truc-là où c'est plus lui le héros principal, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Est-ce que t'as vu celui avec Miles? Ouais, mais évidemment, ouais. Et celui-là est rentré dans mon top 3. Franchement, celui-là, il est. Il est incroyable. Ouais. Mais dans sa globalité, Mm. que ce soit en termes de graphisme, genre les dessins, ils sont fous. Moi, j'adore la manière dont c'est dessiné. J'aime trop l'histoire aussi, et c'est marrant parce que à la base je voulais pas le regarder, et en fait c'est un pote à moi qui m'a dit mais regarde-le et tout, le Miles Morales c'est grave toi, c'est grave ta vie, et en fait c'est des barres parce que c'est à l'identique, dans le sens où, tu sais, enfin tu l'as vu du coup Bien évidemment. ouais, il graffe avec son oncle, et moi je graffais avec mon oncle parce que c'est lui qui m'a appris à graffer, qui m'a mis dans le truc, et c'est marrant parce que quand je voyais ces scènes-là, j'étais en mode mais c'est fou quand même, j'ai l'impression qu'ils ont remis genre mes années en mode 15-16 ans, tu vois. Et j'étais en mode, il y a encore plus une raison que pourquoi j'adore Spider-Man, c'est que ouais, je m'y retrouve dans sa vie, dans ce vécu et tout. Après, j'espère que ton oncle n'a pas essayé de. Non, non, ça va, ouais, il a pas un, essayé de me tuer, ça un passé douteux. va. Non, mais c'est marrant quand tu regardes des trucs comme ça et que tu vois grave des ressemblances avec ta propre vie alors que c'est une fiction complète, tu vois. Ouais. Mais c'est Après, impressionnant. c'est. Je pense que ouais, ça doit être une expérience un peu partagée, tu vois. Ouais, Un des trucs que j'aime beaucoup dans le nouveau Spider-Man, c'est justement de. On connaît le Spider-Man où il y a une araignée qui l'a mordu et tout, mais là tu rajoutes genre ce garçon qui est là et qui est complètement différent du Spider-Man mm, qu'on connaît, tu vois, genre. Et qui vit des trucs que l'autre Spider-Man n'a pas du tout vécu, genre c'est vrai. d'autres types de traumas, tu vois. Ouais, et d'autres types de problèmes parce que bah, enfin, on va dire que les deux sont jeunes quand genre, ils deviennent Spider-Man, mais c'est des situations totalement différentes, tu vois. J'aime bien le côté avec Miles où, tu vois, déjà c'est un mec noir qui aime bien sa ville, il y a le truc de l'école un peu de richou, il voulait rester dans son truc. Là, j'aime bien ce côté-là, ça change. Après, je me dis, c'est peut-être les années aussi qui font ça, c'est que je crois quand Spider-Man, genre le premier avec Tobey, c'est sorti, ça devait être 2002, je crois, un truc comme Mm. ça. Et forcément, en 2002, bah, vu que c'était axé sur le super-héros Marvel, il y avait le truc de mec blanc, plutôt basique, Ouais. aux États-Unis, tu vois. Donc, alors que maintenant, tu as plein de nouveautés, il y a plein de trucs, et je pense qu'ils ont fait ça exprès dans le sens où, pour casser un peu ces codes-là. Un des trucs bien qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait Miles comme personne noire avec de la famille qui ne ressemble pas du tout au truc Ouais, classique. Mais quand tu regardes le truc, c'est pas du tout, c'est pas le problème le fait qu'ils soient noirs. C'est ça un des trucs que j'aime beaucoup, c'est que ouais, le problème c'est que c'est un garçon qui a des super pouvoirs et mm. qui essaie de sauver le monde. Et la façon dont c'est fait, c'est pour moi c'est vraiment un très bon exemple de représentation qui est en mode c'est juste sa vie. Bah ouais, il n'y a aucune remise en question sur ça, Ouais, tu vois. Mais ça, pour moi, c'est vraiment hyper important et ça prouve que c'est un bon film. Parce que, tu vois, dans le truc que tu dis où c'est pas ça le problème, enfin, t'as tout dit. Je sais pas si tu l'as vu, il y a un dessin animé, je retiens jamais c'est quoi le prénom. Le nom. C'est un dessin animé sur Disney et il a été mal vu parce qu'il y a un personnage gay. C'est le fils des deux parents qui est gay et du coup dans le film c'est totalement ouvert, tu vois. Et j'aime bien ce côté où quand je l'ai vu,
Genre, je regardais et je pensais qu'ils allaient faire un truc sur ça, en mode, ouais, parler du fait qu'ils soient gays, nan, nan. Mais en fait, dans le dessin animé, c'est juste totalement normal, tu vois. Mm. Et j'aime bien ce côté de, c'est normal. Genre, il n'y a pas à avoir de trucs en mode, ah, t'es gay, ok, bah vas-y, on va faire ça. Non. Tu sais, même dans le truc de l'acceptation. Ouais. Non, là, c'est juste, il y a ça, ok, c'est cool, Ouais. tu vois. Là, on est un peu en mode, on a vu les coming out, on a vu les trucs à Voilà, sensé, c'est on a vu ça. tout ça. On peut passer à autre chose. Voilà, tu vois, ça fait plaisir de voir des trucs où il n'y a pas besoin d'avoir ce moment de gêne où t'as l'acceptation des gens ou que t'as le truc de c'est pas grave, c'est non, non. Ouais. Non, là c'est juste c'est là et c'est là. Ouais. Comme une pierre, c'est une pierre, un arbre, c'est un arbre et puis voilà quoi, c'est tout. Noémie, Yes. on a arrêté le tatou-tour. Ah Tu oui, nous as parlé de ta petite maison. ouais, Tu peux parler de 2 autres tatouages que t'aimes beaucoup? sur moi. Oui. Ou alors un que t'as fait. Ou que Ok. t'as fait. C'est Et très ouvert. bah, celui-là, je pense qu'il est très important. C'est mon premier tatou officiel, on va dire, parce que j'étais partie dans un shop pour le faire. Parce que sinon, avant ça, c'était cette petite merde. Mais ça, c'est le premier tatou que j'ai fait dans un shop pas très loin de Bastille. Et en fait, il a une petite story time. C'est que. Alors, ça, c'est une œuvre d'un graveur français qui s'appelle Jean Gourmelin. Et en fait, je l'avais découvert en cours de philo quand j'étais au lycée. Et il faut savoir que j'ai jamais écouté un seul cours de philosophie de toutes mes années de lycée, mais vraiment pas un seul. Et en fait, c'est parce que je dormais, enfin, je m'endormais, clairement. Et le seul jour où je sais pas pourquoi je me suis réveillée, la prof parlait de cet artiste-là. Et ça m'a tellement intéressée. Enfin, moi, tu sais, enfin, quand après on me parle de quelque chose qui m'intéresse, je suis à fond dedans. Donc là, j'ai écouté le cours pour la première fois. Et après, je suis partie faire une petite recherche et j'ai adoré son travail. Vraiment, il fait des gravures que je trouve incroyables. Et du coup, celle-ci, ça s'appelle Double Vue. Et c'est un peu comme un style de trompe-l'œil, si on peut dire ça. Et il fait plein de choses dans ce délire-là. Et du coup, j'avais décidé de me le faire tatouer. Et genre vraiment du tac au tac, quoi. J'ai même pas eu la petite réflexion de me dire, ok, je l'ai vu, je me suis dit, je le veux sur moi, c'est sûr et certain. Et ce qui est marrant, c'est que quand je l'ai fait, vu que c'était mon premier, il y avait beaucoup la pression des gens qui me disaient, oui, tu vas regretter, tu vas nan. Et du coup, j'avais fait semblant de trouver une signification à ce tatouage pour qu'on me fasse moins chier quand on vient me demander, tu vois. C'est quoi la Et signification que t'as trouvée? alors, la signification que j'avais trouvée, et c'est d'un ridicule. Enfin, j'avais dit qu'en gros, c'était. Tu vois, là, donc tu as deux visages. Et au milieu, à la base, c'était un œil. Je te raconterai pourquoi c'est comme ça. J'avais dit qu'un côté, en fait, ça représentait genre mes potes, des trucs comme ça. Et de l'autre côté, c'était ma mif. Et qu'au milieu, c'était moi. Et que c'est pour ça, c'était genre un peu mon centre gravitationnel, tu vois. Mm. J'en pense pas un mot. Genre, j'adore mes potes, hein. Et j'aime certains membres de ma mif. Mais je l'ai pas fait pour eux. Je l'ai pas du tout fait pour eux, tu vois. Mais n'empêche, cette technique a marché parce qu'après, on me faisait vraiment moins chier. Alors que si, juste, j'avais dit, ouais, j'ai fait ça parce qu'en fait, je suis fan de l'artiste, on m'aurait tellement saoulé. On m'aurait saoulé de fou. Et du coup, pourquoi le cercle est noir au milieu? C'est parce que la meuf m'avait foiré. Oh non! Ouais, en fait, à la base, au milieu, il y avait un signe que je faisais il y a très longtemps quand j'ai commencé le graphe. Et du coup, que je voulais mettre au milieu. Et en fait, c'était trop petit. À la base, le dessin devait être encore plus petit. Mais vu que je connaissais pas encore que voilà, fallait mettre un peu plus grand, il m'avait pas prévenu. Et en fait, la meuf a complètement foiré le signe. Et je l'avais vu en plus sur l'instant. Dès qu'elle avait fini, je l'ai vu. Mais j'étais tellement dans l'euphorie du truc que j'ai rien dit. Et puis je suis partie. Et du coup, je suis pas revenue là-bas pour le faire remplir. J'avais un peu le truc de me dire non, j'avais pas confiance en elle. Elle avait fumé un énorme Bose avant de me tatouer. Et du coup, déjà, j'étais saoulée, j'étais en mode je poirote, tu sais, elle m'avait demandé d'attendre 30 minutes là. J'étais dans le shop, j'attendais et tout, j'étais en mode mais c'est bizarre, c'est long quoi, pourquoi j'attends autant? Et en fait, je vois la meuf était juste devant le shop et elle fumait, mais un énorme terre. Et genre, l'odeur rentrait, tout, j'étais en mode mais t'es sûre que tu veux me tatouer après ça? Enfin, je sais pas, peut-être pas sûre, ouais. Si tu gères le truc, y a pas de souci, mais bon, elle l'a pas géré donc. Aussi, peut-être le prévenir à la personne que tu vas tatouer. Ouais, ouais, c'est bien aussi, tu vois. Mais non, mais à ce moment-là, j'avais 17 ans. Pour moi, c'était. Je calculais pas, j'étais trop excitée du fait de me faire tatouer. Du coup, j'étais en mode. Même s'il y avait des gros red flags, je serais restée. Hein. Ok. J'avais pas la conscience pour me dire. Bon, c'est peut-être bizarre ça. Mm. Et après, un tatouage. Peut-être un tatouage que j'ai fait. J'ai fait un tatouage sur le bras de ma copine que j'aime beaucoup. C'est le dernier que je lui ai fait là. J'ai fait un Vivienne Westwood. J'en suis vraiment très très fière. Je le trouve trop clean. Et
totalement le résultat que je voulais. Vraiment, la finition du trait, j'en suis vraiment trop fière. Et vu qu'elle elle est fan de... Enfin, elle aimait beaucoup ce design-là par rapport à Nana, tout ça. Exactement, ouais. On peut le voir sur le compte Instagram de Yes, Salmom ouais. Tattoo. Allez voir. J'ai trop aimé le faire. Et pourtant, c'était... on avait un peu galéré sur l'instant parce que sa peau prenait pas... Enfin, elle avait du mal à prendre. Ouais. Et du coup, je voulais pas trop repasser non plus, tu vois. Et au final, il me semblait pas assez ancré. Je me suis dit, je vais pas insister, je vais laisser comme ça, on va voir ce que ça donne. Et au final, il est parfait, quoi. J'aime trop. En vrai, il est très beau. Trop, ouais, je suis trop contente du résultat. Et honnêtement, ce qui est incroyable, c'est que t'as quand même ton trait qui est plus épais. Ouais. Sur un truc tellement détaillé. C'est ça, en fait, où je me dis, c'est vraiment le résultat que je voulais. Tu vois ce que je te disais, Ah un peu ouais. du trait un peu plus épais, les ombres, tu vois, des petits remplissages noirs par-ci par-là. Mais en gardant quand même du détail. Franchement, chapeau. Hein. Merci. J'en suis fière. Là, j'aimerais faire beaucoup de flash un peu dans ce délire-là prochainement. Bah écoute, hâte de voir tout ça. Grave, hâte que ça sorte. Noémie, Yes. on arrive un peu à la fin du podcast. Ok. Est-ce qu'il y a un sujet dont tu voulais parler, dont on n'a pas parlé? Oh, il y a tellement de choses. C'est difficile de choisir un truc. Bah, moi, ce serait plus par rapport au tatou. J'ai un sujet qui me vient... parce qu'il faut savoir que principalement, mes clients, c'est en grande majorité que des femmes. Et j'ai tatoué très peu de mecs. J'ai dû en tatouer, je sais pas, peut-être une dizaine. En 4 ans, c'est pas énorme. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que la majorité de mes clientes, donc les rendez-vous sont toujours trop cool. On parle vraiment de plein de choses et je parle beaucoup pendant mes rendez-vous. Et en fait, on en vient toujours à avoir le sujet homme-femme. Et c'est marrant parce que du coup, dans le tatou, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Enfin, il y a eu, tu sais, les comptes de Balance ton tatoueur, les trucs comme ça. Mais j'aime bien en fait avoir les gens en face et ce qu'ils me disent réellement. Et du coup, à chaque fois on en vient à la même conclusion, elles me disent souvent qu'elles préfèrent se faire tatouer par des femmes. Et elles choisissent maintenant leurs artistes. Et j'aime bien ce truc-là c'est encore... Vraiment, ça prouve qu'elle a une confiance totale en ton travail, en ce que tu vaux. Et je trouve ça hyper intéressant parce que déjà, c'est ce qui fait qu'on passe des bons rendez-vous. Parce qu'on est sur la même longueur d'onde. Et que maintenant, il y a cette parole-là qui est prise. Et c'est bien que les gens en parlent. Tu vois, c'est bien que les gens choisissent, parce que c'est quand même eux les clients, c'est sur eux qu'on va faire les tatous. Donc c'est important d'avoir ce truc-là de... Si t'es plus à l'aise avec une femme, c'est pas honteux de le dire, c'est normal. Oui. Tu vois. Et du coup, voilà, ouais, j'aime beaucoup ce truc-là. L'idée que je partage avec mes clientes est géniale. Bah écoute, c'est parfait. Ouais, en général, on s'entend à merveille sur ce sujet-là. Mais bon, c'est parce qu'après, t'as plein de bonnes et de mauvaises expériences selon les gens, tu vois. Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'histoires, pas forcément, tu sais, sans même des histoires de très lourdes de harcèlement ou de personnes très lourdes ou très gênantes, mais parfois juste, il y a un peu cette non-considération des sentiments d'une personne où tu es en mode... Alors ça n'a pas la même connotation pour quelqu'un que pour l'autre, tu vois. Et ben Noémie, c'est la fin. Merci beaucoup. Bah, merci à toi, c'est trop cool. Est-ce que tu veux faire un peu la promo de ton compte Instagram, de ce qui vient? Ouais, carrément. Bah, mon compte, c'est Salmom Tattoo. Sal-du-bas, mom-du-bas, tattoo. Sur Instagram. Je suis que sur Instagram, pour l'instant en tout cas. J'ai pas trop les responsabilités pour gérer d'autres réseaux. Je suis pas pro dans ça. Mais là, ouais, je prépare, en tout cas, j'essaye, quand j'ai le temps, des nouveaux flashs. Sur ce que, comme je te disais, thématique un peu enfance et tout, j'aime beaucoup ça. Et aussi, je tiens à dire que je m'éclate beaucoup dans les projets en ce moment. J'aime beaucoup les projets perso qu'on me propose, donc n'hésitez pas à venir me demander des projets perso. Je manque, c'est dans mon délire. Dans ma vibe, on reste kid. Moi, ça me va. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode avec Noémie aka Sal Mom Tattoo, Sal-du-bas Mom-du-bas Tattoo. N'hésitez pas à aller voir le travail de Noémie, faites-vous tatouer par Noémie, likez, commentez, tout ça, ça fait toujours plaisir. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Encre Ligne Podcast. Si vous l'avez aimé, mettez-lui 5 étoiles sur la plateforme où vous l'écoutez, commentez, likez. Abonnez-vous sur mon Instagram @encrelignepodcast. Et donc,
Toujours dans ma quête de petits rituels de fin d'épisode, là je pense que je tiens un truc qui me fait beaucoup rire. J'aime beaucoup les commentaires Google Maps, très drôles. Je les collectionne, c'est un peu bizarre, mais c'est un peu ma passion et j'aime beaucoup les partager aux gens. Donc ce que je vous propose, c'est de vous lire un de mes commentaires Maps épinglés que j'ai sauvegardé. Le commentaire de cette semaine est: il y a un truc qui m'est pas agréable dans ce Picard, peut-être la luminosité ou la répartition des produits. Je ne m'y sens pas bien alors que j'aime beaucoup les produits Picard dans les autres magasins. Voilà, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Encre les lignes est un podcast hosté, édité et créé par moi, Nadia. Musique par Naomi Biella, aka Songbird.